Retour donc en studio avec l'équipe qui s'installe sous peu. Vous avez été nombreuses à réagir à cette émission. En partie consacrée à la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya ce matin au Palais des Nations. Nous y repartirons d'ailleurs, d'où nous prendrons Babila Keïta, un de nos nombreux journalistes déployés autour du Palais des Nations pour suivre cet événement plutôt historique pour la Guinée. Mais d'ici là, justement, on va faire lecture de vos messages avec la régie, bien entendu, en synergie, en synchronie plutôt, c'est le bon mot, avec la régie. On va prendre la mesure de vos propos. Et on va commencer avec le tout premier. Il s'appelle C.C. Jean-Louis Le Bourgeois. C.C. Jean-Louis Le Bourgeois dit bonjour Tamba, nous sommes pressés de voir le nouveau gouvernement de transition en place dans la mesure où toutes les affaires sont bloquées. L'administration, voilà, la régie, on va aller de cette façon-là. Tout est bloqué, toutes les affaires sont bloquées. L'administration est pratiquement en arrêt. Que le président de la transition se bouge afin de mettre en place une équipe compétente. On va poursuivre avec Zébal Traoré, cette fois-ci Zébal Traoré qui nous dit « Bonjour les GG, le colonel, je l'aime bien, mais il peut que prêter serment, peut l'obliger à s'engager pour restaurer l'autorité de l'État, amorcer un changement évident pour le peuple de Guinée, mais il faut un gouvernement pour commencer le boulot, car c'est chaud, nous dit-il Zébal Traoré. La vie est donc pris. Excellence, Timbo le Guinéen nous écrit également bonjour les GG, concernant la prestation de serment du président du CNRD, cela lui permettra d'être le président de la transition sur le plan juridique et je l'exhorte d'être beaucoup plus vigilant car il y aura toujours des gens qui voudraient l'échec de cette transition. Excellence, Timbo le Guinéen qui nous a écrit. Et on poursuit avec le pacificateur. Il nous dit bonjour les GG, le soutien du peuple est le plus important, le reste n'est qu'une question de point de vue des gens, je crois, qui ne seront jamais convergents. Donc le point de vue des gens qui ne seront jamais convergents. Le CNRD doit profiter de cette occasion pour annoncer la durée de la transition. Enfant de Kourou vous souhaite bonne fête. On poursuit avec un autre qui réagit, c'est Tierno Idrissa Diallo qui nous écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe. Il faut dire au colonel Doumbouya que le peuple de Guinée attend beaucoup de lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Il ne doit pas écouter les démagogues et ne doit pas accepter les arômes magie, nous dit-il de l'expression de c'est Adia Aïchaba que nous avons eu ici et nous a dit qu'il y avait des Guinéens arômes magie. Bon, on verra ce qu'il en est. Les retournées de veste, ainsi de suite. Et puis, Lanciné Koivogi nous écrit également bonjour les GG. Je vois des juristes trop agités pour rien en parlant de légalité. Il n'y a pas de légalité dans l'illégalité. Si le colonel prête serment, c'est pour faire plaisir aux Guinéens. Sinon, il n'est pas obligé de le faire. Pour moi, il est juste de bonne foi. Nous dit Lanciné Koivogi, la vie est donc passée. Doré Abdoulaye nous écrit aussi bonjour à tous. Il est nécessaire que le président de la transition prête serment pour deux choses. Premièrement, dans la lignée de ce que la charte de la transition a affiché. Deuxièmement, pour créer une contrainte juridique dans l'exercice de la fonction qu'il occupera. Donc oui, c'est important. C'était Doré Abdoulaye qui nous envoyait ce message. Est-ce qu'il y a un autre côté régie? C'est bien Boubacar... je préfère lire ça ici. C'est assez Boubacar Seleyabé, je crois que c'est ça. Bonjour Tamba. Bonjour Tamba. S'il prenait fonction sans prêter serment, ces mêmes juristes sortiraient pour dire qu'il ne fallait pas. Dans une république exceptionnelle, il faut des décisions exceptionnelles. Qu'on arrête de faire de l'amalgame. Souhaitons bonne chance au CNRD. On poursuit avec d'autres qui réagissent. Daouda le panafricain. Voilà. Bonjour les GG. Cette histoire de fond et de forme juridique est un faux débat. Le colonel nous sort dans un pétrin qui avait trop duré. Aujourd'hui, de faux juristes qui n'ont rien eu à dire pour le troisième mandat se permettent de fustiger une démarche juridique. Bon, c'est en tout cas le panafricain Daouda qui a écrit, et puis Paté Kourou Diallo nous écrit également « Bonjour, que cette prestation de serment soit une nouvelle ère pour la Guinée.
Lui, c'est quelqu'un qui souhaite bon vent à la Guinée. Le discours du président de la transition doit s'axer sur la justice, le rassemblement, la réconciliation, le civisme et la citoyenneté. Ces mots pourraient soigner nos maux. Bonne chance. C'est donc Patekourou Diallo qui nous écrit. Est-ce qu'il y en a un autre côté Régis? Sinon, nous allons prendre une autre plateforme rapidement. Nous allons en lire 3 certainement. Le premier est de Sinani, Sinani que vous avez longtemps suivi. Sinani, bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG personnellement. Je souhaite bonne chance au colonel Doumbouya pour la bonne marche de la transition. On n'est pas pressé, prenez votre temps. Je plaide auprès de la junte pour la libération de notre champion Alpha Condé. Que Dieu bénisse la Guinée. Bon vendredi à tous, bon vendredi à toi Sinani. Et puis, un autre nous écrit bonjour, monsieur Tamba. Dites-nous à Doumbouya qu'on n'a pas de courant à Matoto Marché pour regarder la cérémonie. Bon, enfin, Doumbouya, le message, il est passé. Et puis, il y a cet avis qui dit Doumbouya ne prête pas serment pour légaliser la fonction. Il prête serment pour s'engager auprès du peuple de Guinée qu'il respectera la charte qui fait aujourd'hui office de la Constitution. Je crois que ce sont donc les avis que nous avions. Et puis, dans un instant, nous irons en France pour clore ce débat sur la charte, d'où nous attend Jean-Paul Cotebedno. Il est juriste attaché temporaire de droit, donc à la Sorbonne. Il est également doctorant. Là-bas, on l'a entendu plusieurs fois. Mais Daouda, on a écouté M. Baldé tout à l'heure, Louda Baldé, le président du parti PUR. Il s'exprimait, il disait qu'il ne fallait pas s'enfermer dans des cadres pour rien. Oui, je crois qu'ici on l'a dit, en période exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, quand on lit entre les lignes de la position de monsieur Louda Baldé, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans un cadre. Aujourd'hui, il faut aller à toucher à tout, parce que le pays il est gangréné par un certain nombre de mots. Il faut toucher à tout, voir comment on peut placer les différentes bases. Parce qu'aujourd'hui, quand il va, de ce que j'ai compris de son intervention, quand il va avec cette prestation de serment avec la charte, il est déjà carré dans dans une dynamique, et aller au-delà de cette dynamique, alors que des éléments nouveaux se sont présentés sur le chemin de la transition, et il ne sera pas à même d'y faire face, parce que ce n'est pas circonscrit dans la charte. Et aujourd'hui, comme je le disais, on peut féliciter, on peut se réjouir aujourd'hui de cette prestation de serment, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup. Et puis c'est en période exceptionnelle, on n'a pas besoin, s'il n'y a pas de légalité, mais qu'on ne perde pas de vue la vie de la nation. C'est vrai qu'on est en période d'exception, on est en transition, et qu'on ne perde pas, à mon avis, de vue les réalités qui peuvent encore nous faire replonger dans les anciennes habitudes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de Doumbouya. Chacun l'applaudit. Et personne ne veut qu'on dise que Doumbouya n'est pas en train de bien faire ceci, ou il n'est pas en train de bien faire cet autre-là. Et chacun adhère à cet esprit, on y va, mais après tout, qu'est-ce que ça peut, ou jusqu'où ça peut nous mener? Moi, je crois que c'est trop précipité de dire que tout ce qu'il fait aujourd'hui est bon et que chacun doit aller dans ce sens. Moi, je pense que M. Louda, comme je l'ai dit tantôt, je m'attendais à quelque chose de plus concret, et je pense qu'il a voulu parler pour parler. Et voilà, il a voulu faire du matu vu et il a fait. Mais si, c'est l'avis de tout un parti. Vous savez ce qui va se passer dans les jours à venir? C'est l'avis de tout un parti. Tout le parti a réfléchi, ils nous ont sorti cette idée. Mais en fait, ce qu'il a fait, je m'attendais à quelque chose de plus concret, à une explication plus précise par rapport à sa contestation. Ce matin, c'est parce que j'ai vu un parti politique qui a voulu se faire entendre, qui a voulu parler pour parler, parce qu'il a parlé, mais il n'a pas parlé fort. Je pas entendu la même chose. De l'autre côté, parlons de la cérémonie. Ça, c'est syndrome ivoirien. Non, tu vas parler de la cérémonie, mais ça s'est passé devant vous. Je lui ai demandé est-ce que c'était un avis de lui ou de l'avis du parti. Non. Il nous a expliqué que tous les leaders, toutes les têtes du parti se sont réunis. Le mieux était de se taire. Et voici l'idée qu'ils nous ont trouvée. Le mieux était de se taire, parce que pour moi, voilà, ce matin, il aurait pu dire mieux. Il dit son avis, toi tu dis le mieux serait de se taire. Concrètement, je n'ai rien compris de sa communication. Et tu penses que ce que tu dis, communication. Et tu penses que ce que toi tu dis, tout le monde comprend? J'ai pas besoin que tout le monde comprenne. Ah non, voilà. Écoute-moi, en fait, vous ne comprenez pas le sens de ma communication. C'est un parti politique qui a pris la parole ce matin chez nous.
Je m'attendais de la part d'un parti politique une explication précise par rapport à ce dans quoi nous sommes. Ce matin, on a dit des choses au sujet de la prestation de serment. Lorsqu'un parti prend la parole pour dire qu'on est contre le fait qu'il prête serment, je suis d'accord, on s'attend à du concret derrière. Je suis d'accord. Mais lorsque le leader prend la parole pour dire qu'il n'aurait pas dû, parce qu'il sera limité dans ses actions, pour moi, c'est trop léger venant des partis politiques. Je m'attendais à quelque chose de plus solide de sa part. Permettez, on va écouter Guiba avant. Antoine, c'est un avis que pour une fois, je partage totalement. Allez-y. Et voilà, il faut aussi savoir que, il faut savoir aussi, finalement, il faut savoir que le parti aussi a sa position. Il faut respecter aussi l'opinion des autres, même si après on sait qu'on n'est pas d'accord avec. C'est ça la démocratie. Moi, je veux juste relever une chose, c'est que les juristes, ils sont dans leur rôle. Lorsqu'il y a un problème de préscience juridique, ils sont dans le rôle de le relever. Parce qu'ils disent qu'on ne sait pas qui a rédigé la charte de la transition. Ils disent par principe, normalement, on aurait dû savoir quels sont ceux-là qui ont rédigé la charte de la transition pour connaître leur statut et leur légitimité. Ça n'a pas été fait. Donc pour eux, on est dans un système semi-démocratique parce que ça a été, à mon avis, rédigé par des personnes avec le CNRD qui ne sont pas peut-être qualifiées à le faire. Donc ça, c'est l'observation qu'ils ont eu à faire qui est purement juridique. Et ils sont dans leur rôle. Ça, on peut les concéder cela. Parce qu'ils estiment qu'on ait pu faire une concertation ouverte pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la charte et qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, plus loin, par rapport à son titre, président de la transition, qu'il l'a signé en tant que président de la transition alors qu'il n'avait pas encore prêté serment. On sait que, du point de vue historique, les militaires ne prêtaient pas serment. Donc, aujourd'hui, on est en train de tomber dans une sorte de nouvelle ère où les militaires commencent à prêter serment. Moi, ma question aujourd'hui, l'inquiétude, ce n'est pas par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais après, parce que beaucoup de choses nous attendent, nous avons le gouvernement qu'il faut mettre en place, nous avons un CNT qu'il faut mettre en place. Donc le débat, à mon sens, aujourd'hui, aurait pu être centré sur ces questions-là. D'accord. Guiba, on reviendra avec le tour de table. Rassurez-vous. Et puis déjà un cher Kaba qui est installé ici. On vous prendra tout à l'heure avec votre initiative pour la célébration de la fête nationale. Mais nous partons à Paris, d'où nous attend Jean-Paul Kotebedouno. Jean-Paul, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, M. Mélémono. Je rappelle que vous êtes doctorant à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On a toujours plaisir à vous écouter. Pour commencer, c'est à moi la première question. C'est quoi finalement la portée politique et juridique d'une prestation de serment, pour que l'on comprenne? La portée de la prestation de serment, les dictionnaires de droit constitutionnel nous enseignent pour l'essentiel, puisque c'est une question de droit constitutionnel, vous posez la question sous l'angle constitutionnel et politique. En vérité, les dictionnaires de droit constitutionnel nous enseignent que le serment a une fonction essentiellement promissoire. Essentiellement promissoire. Et à ce titre, je pense que si on applique à votre question à notre situation d'espèce, au regard des dispositions pertinentes de la charte de la transition, eh bien, la question qui se pose est celle de savoir de quelle promesse s'agit-il finalement. Eh bien, au titre de ces dispositions, il s'agit de la promesse de respecter la charte de la transition, des lois et règlements de la République, la dignité humaine, de remplir les fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et surtout de garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État. Voyez-vous, en fait, en vérité, mais vraiment moins comme moyen de légitimation de l'action militaire, il me semble que le serment représente davantage une promesse de bon comportement, d'attitude correcte, convenable, l'inscription finalement de l'action du leader, n'est-ce pas, dans l'intérêt général dans ce contexte transitoire qui semble présenter parfois justement des traits d'une période où on pourrait tout faire ou tout accepter. Or, il n'en est rien. D'accord. On poursuit avec vous la prestation de serment. C'est donc plus une promesse. On va avec vous, mon cher Alphonse. Monsieur Paul, est-ce que le précédent malien pourrait servir de jurisprudence pour justifier notre prestation de serment aujourd'hui? Le précédent malien inspire beaucoup de fois justement le contexte de ce qui se passe en République de Guinée, parce que la question est très intéressante pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'au Mali, on sait que Ban Gao, président de la transition, et Assimi Goïta, vice-président à l'époque, avaient prêté serment vendredi 25, si je crois bien, vendredi 25 septembre 2020. Et ensuite, vous savez qu'il y a eu un second coup d'État qui est intervenu. Et le 7 juin 2021, Assimi Goïta, qui est président du Conseil national pour le salut du peuple, a également prêté serment.
Voyez-vous, dans ces deux cas, finalement, la répétition n'avait absolument rien à voir avec une fonction de légitimation de l'action militaire, parce qu'au final, vous et nous tous savons qu'il y a déjà beaucoup de décisions qui ont été prises et que finalement la légitimité charismatique du leader du CNRD n'a pas résulté justement de sa prestation de serment, mais elle a résulté de quelque chose qui tirait ses origines finalement dans un contexte un peu lointain, n'est-ce pas, qui résulte de cette mutation constitutionnelle que nous avons connue en mars 2022. Il résulte de cette considération, pour répondre concrètement à votre question, que le fait que la question du serment s'inspire du précédent malien ne détermine pas en fait ou ne change pas sa vocation historique. Il y a une vocation provisoire en droit constitutionnel. Et d'ailleurs, votre question est également très intéressante, même si je n'arrive pas à me passer de cette appréciation, parce qu'au Burkina finalement, puisque le Mali n'est pas une situation exclusive, au Burkina on sait que le 18 novembre 2014, eh bien, le président de la transition, qui est civil cette fois, Michel Kafando, a bien prêté serment, n'est-ce pas, le 18 novembre 2014. Et le 16 septembre, vous savez que Gilbert Dendéré a essayé justement un coup d'État, mais qui a échoué, mais pour des raisons différentes finalement, parce que le peuple s'était manifesté, la communauté internationale également n'a pas, la communauté dite internationale n'a pas coopéré. Voyez-vous qu'il n'y a pas en fait un président exclusivement malien, puisqu'on sait finalement que le Burkina précède d'abord la situation malienne, et qu'à ce titre, il y a une forme de cohérence en fait dans l'usage du serment comme une forme de gage de bonne attitude dans le contexte de la conduite de la transition. Jean-Paul Kotebedouno, doctorant, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Djiba Milimounou. Alors, question de forme, puisque la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. On sait qu'au Mali, aujourd'hui, on milite pour qu'on prolonge la transition. Les élections sont prévues le 27 février. Le temps, il est imparti. Dans la charte en Guinée, on n'a pas prévu de durée de la transition. Est-ce que c'est par prudence, il l'a fait, ou bien toujours, il s'inspire un peu de ce qui est en train de se passer dans la sous-région? Je ne crois pas qu'il puisse, que ce soit considéré comme une forme d'inspiration de ce qui se passe dans la sous-région, étant entendu que les autres chartes ont justement prévu la durée de la transition clairement. Mais en ce sens, j'ai présenté un texte où je disais, parce que c'est vrai que dans ces contextes d'exception, il est très intéressant de ne pas regarder les mécanismes juridiques avec un a priori nécessairement négatif. Ce sont des contextes qui imposent aux juristes une forme d'appréciation holistique pour mieux comprendre les choses. Et j'ai d'ailleurs appelé les gens à éviter justement le courant normativiste dans l'appréciation des implications juridiques des périodes de rupture de l'ordre constitutionnel, pour plutôt aller sur le terrain du décisionnisme des SMIC, qui a été l'essentiel du fondement des travaux des constitutionnalistes africains sur la compréhension de ces ruptures. Pour revenir à votre question finalement, en vérité, la question de savoir est-ce que finalement cette prestation de serment, l'inexistence de la durée est inspirée de la sous-région? Je vous le disais, dans les chartes des autres pays, la discussion est consacrée, mais vous savez très bien que au Burkina, prenons encore le Burkina, vous savez qu'il y a eu un décalage, n'est-ce pas, alors que la disposition était expressément indiquée dans la charte de la transition, mais il y a eu un décalage. Ce décalage a supposé justement une modification de la charte. Et au Mali aujourd'hui, nous avons également justement une velléité justement de report de la date, et c'est d'ailleurs l'objet de l'actualité. Et à ce titre, on peut considérer effectivement... Question directe. Est-ce qu'on aurait dû... Le renvoi à la détermination consensuelle, évite justement le caractère pluriel des modifications sur cette disposition. Au surplus, moi je ne sais pas du tout, puisque nous avons entendu que les partis politiques auraient fait des propositions sur la détermination de la durée, mais est-ce qu'on sait qu'il y a certains partis qui ont probablement proposé 6 mois, 8 mois, d'autres ont proposé 5 ans ou 6 ans? Il me semble que juridiquement, sans être dans la tête des acteurs politiques, lorsqu'il existe des différences substantielles sur la détermination de la durée du mandat, eh bien raisonnablement, on peut considérer, sauf si on n'a pas envie de voir tous les aspects, que peut-être que la disparité de solutions, des propositions sur, la disparité substantielle des propositions, peut-être, a dû déterminer le renvoi à un consensus nouveau. Au final, ce qui intéresse, puisque M. Milimouno vous parlez de questions de pensée extrêmement intéressantes, la question qui se pose est de savoir, est-ce que la conséquence de la constitution de la durée du mandat impose de facto l'exigence de respect la qualité, Jean-Paul, si vous permettez, la qualité de la liaison se dégrade. Est-ce que vous pouvez faire quelques pas de gauche à droite?
Voilà, Guiba, on repart avec votre question. Oui, justement, il était en train d'ailleurs de répondre à la question. Moi, je voulais savoir. Il est parti. Il est parti. On va tenter de le ravoir tout à l'heure sur ces questions. Moussa Hiron, on l'a suivi sur quelques bouts de questions. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce débat a été lancé. Les juristes y vont de leurs commentaires. Nous savons comment les interprétations se font dans ce pays. D'ailleurs, quand vous écoutez certains juristes, vous avez l'impression qu'ils ne disent pas le même droit. Chacun y va de son commentaire. Mais on a dit, cette situation, il a dit, c'est juste une façon de tenir une promesse, de respecter des engagements qu'il a dû mettre dans la charte. C'est une situation qui n'est pas comme les autres, c'est une situation qui n'est pas normale et conséquemment, on a sorti la charte pour pouvoir avoir une ligne de directive, une sorte de directive qui puisse nous orienter pendant la durée de cette transition. Et donc, c'est tout à fait normal, à mon avis, que le colonel Mamadi Doumbouya prête serment sur cette charte et je pense que ce sont les explications que Jean-Paul essaie de donner. Voilà, Jean-Paul Kotebedouno, je rappelle qu'il est doctorant à Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il s'exprime justement sur la prestation de serment. Avec vous, Diba, on va poursuivre cette interview. Vous aviez posé une question. Oui, et c'était sur la durée du mandat, parce que c'est le ventre mou souvent des régimes exceptionnels. On a du mal à s'entendre sur la durée, ou parfois on donne une durée qu'on n'arrive pas à respecter. Dans ce cas spécifique, est-ce que le fait d'ouvrir les vannes, c'est une question de prudence? Comme je vous le disais tout de suite, on peut le voir comme une forme de prudence, mais finalement une prudence pragmatique. Parce que je vous disais qu'on peut supposer, encore une fois, parce que vous posez une question qui appelle l'analyse, on peut supposer que la différence substantielle entre les propositions des acteurs politiques pourrait déterminer justement le renvoi à des nouvelles concertations sur cette question spécifique. Au final, pour ma part, la question de fond qui se pose, puisque vous avez parlé d'une réflexion de fond, la question qui se pose au fond, et je vous l'ai dit clairement, pour un juriste, regardons tout ce qui se passe en Afrique, la question qui se pose au fond est celle de savoir, est-ce que finalement, l'efficacité de la transition, y compris en termes de définition de la durée, s'apprécie plus seulement au regard de sa consécration constitutionnelle ou au regard de la volonté des acteurs de respecter la durée qui va être définie. Il me semble que pour ma part, en regardant très bien la transition démocratique commencée en 1990 en France, en Afrique, je ne suis pas sûr que l'échec de la transition démocratique a découlé de l'inexistence de prescriptions constitutionnelles. Il y a toujours eu des garde-fous constitutionnels, bien élaborés parfois, avec des juridictions constitutionnelles, avec des cours suprêmes, investis du pouvoir de contrôler l'action des dirigeants. Mais vous et nous tous connaissons les solutions, justement, des réformes constitutionnelles et consolidantes, pour citer le Major Fall. Voyez-vous, in fine, en conséquence, pour ma part, le plus intéressant, c'est effectivement les analyses qui relèvent la question de l'inexistence de la durée sont pleinement dans leur droit, parce qu'au final, la question de la durée est une question éminemment importante. Voyez-vous, c'est donc une remarque très importante. Pour autant, pour aller plus loin, la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'il aurait suffi que ceci existe dans la Constitution pour qu'elle soit respectée? Il me semble que la réponse est négative à titre empirique. Regardez le précédent burkinabé, le précédent malien, ces précédents nous enseignent justement qu'il ne suffit pas qu'une disposition constitutionnelle prévoit la durée de mandat pour que celle-ci ne soit pas repoussée. Voyez-vous pourquoi, et je termine sur ce point, il me semble que le peuple de Guinée devrait davantage être vigilant, y compris les acteurs impliqués, sur l'exigence immédiate de la définition d'une durée consensuelle, puisque c'est ce qui a été défini, mais aussi plus sur l'exigence du respect, n'est-ce pas, de ces délais. Parce qu'il me semble que ce n'est pas le formalisme de la consécration qui détermine l'efficacité du résultat en termes de respect de cette prescription. Absolument. Et la dernière question avec vous, mon cher Caps, à Jean-Paul. Alors, M. Kontambadouno, la question pour vous ce matin, c'est de savoir, finalement, on comprend que la prestation de serment, c'est finalement une promesse qui est tenue par le colonel Doumbouya. Cependant, on veut comprendre aujourd'hui, quel est votre regard sur cette situation qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui ici, de savoir, est-ce qu'il devait attendre de prêter serment pour se déclarer président de la transition, quand on sait que la charte même est déjà signée avec plusieurs titres, président de la République, président de la transition, chef de l'État, etc. Est-ce que vous pensiez qu'avec ces signatures pourraient avoir une conséquence sur la charte ou sur la prestation de serment qu'il aura aujourd'hui? Ou même sur le déroulement de la transition, Jean-Paul? Oui, mais ça, c'est une question que j'ai remarquée hier, justement, dans le débat sur une autre émission. Et ça m'a paru assez curieux comme réflexion, même si Pourquoi? Je pense que l'argument de prêter serment avant l'adoption de la charte
repose sur un ensemble de considérations. D'abord, cet argument, en fait, repose sur l'application aux périodes de rupture constitutionnelle, les procédures organisant les périodes de fonctionnement régulier des institutions. Et en ce sens, j'ai l'impression que les juristes ont une conception minimaliste, réductionniste et confusionniste, justement, des périodes en question. Pourquoi? Eh bien, parce que concrètement, lorsqu'on est dans une période ordinaire, un président élu, eh bien, il est investi du pouvoir de décision qu'à la suite de son investiture. Investiture dont on sait qu'elle est marquée par la prestation de serment. Ainsi, la personne ne décide pas avant son investiture et sa prestation de serment n'arrive que et s'il ne décide pas avant la prestation de serment, c'est justement parce qu'il existe un président en exercice. Prenons l'exemple. M. Jiba Milimono est président en exercice, Mme Mafoudia Bangoura est la nouvelle présidente. Eh bien, Mme Bangoura ne prête pas serment, justement, investit le pouvoir de prendre des décisions, de promulguer un nouveau texte, n'est-ce pas, qu'à la condition qu'elle prête serment, qu'elle soit investie comme président de la République. Et c'est justement parce que nous sommes en période ordinaire, en période de fonctionnement régulier des institutions. Or, à notre site, dans cette période d'exception, le président du CND devrait d'abord prêter serment. Ça, c'est la deuxième confusion que certains de nos analystes et écologues font. Si, dans la période actuelle, le président du CNRD devrait d'abord prêter serment avant de promulguer la charte de la transition, eh bien, la question à laquelle on devrait peut-être répondre, ou que ces analystes devraient répondre, serait celle de savoir, mais sur la base de quel texte, en fait, il devrait prêter serment. Sur la base de quel texte? Voyez-vous? Donc ça, c'est le dilemme, en fait. Et puis, ces mêmes analystes devraient aussi nous dire pourquoi ont-ils accepté que le président du CNRD décide de nommer des gouverneurs par communiqué, décide de prendre certaines mesures avant même la charte, mais dans le même temps trouve simplement dans la promulgation de la charte un événement apocalyptique au sens normatif du terme. Pourtant, il n'y a pas que l'adoption de la charte qui a été l'événement le plus important, il y a aussi d'autres mesures qui ont été adoptées ex ante. Voyez-vous en définitive qu'en réalité, l'hypothèse même de la prestation de serment avant l'adoption de la charte n'est que l'application aux périodes de rupture constitutionnelle, le raisonnement, n'est-ce pas, du fonctionnement régulier des institutions. Ceci est une confusion qu'il convient de revoir parce qu'au final, le président du CNRD en temps normal n'a absolument pas le pouvoir de suspendre une constitution, il n'a absolument pas le pouvoir de déchoir un gouvernement élu entre guillemets, il n'a absolument pas le pouvoir de nommer un gouverneur, il n'a absolument pas le pouvoir de diminuer le carburant, le prix du carburant, mais s'il fait tout ça, c'est parce qu'en fait, le courant décisionniste de Smith nous enseigne justement, contrairement au non-marxisme, qu'en réalité, le décisionnisme présuppose en fait un désordre dans un État qui n'est mis en ordre que par le fait qu'une personne, un leader, un militaire, décide y compris par coup d'État. Donc ce n'est donc pas en raison d'un ordre préexistant ou une constitution préexistante que ce leader décide d'agir au nom de l'État, mais c'est en raison de son coup d'État qui a réussi qu'il décide. Il s'arroge donc le pouvoir d'organiser l'État, non pas parce qu'il est investi de ce pouvoir en vertu de la constitution préexistante, mais parce qu'il le prend, il s'impose. Et s'il a la chance d'être accepté, dans ce cas on parle de légitimité charismatique, eh bien il s'impose comme dirigeant de l'État. Voyez-vous pourquoi en fait on appelle à une conception holistique de la réflexion et à la lecture peut-être de la pensée constitutionnelle africaine pour mieux cerner les périodes de rupture constitutionnelle plutôt que de l'appliquer à ces contextes spécifiques, des raisonnements qui enfin sont des raisonnements de l'ordre normal du fonctionnement des institutions dans le contexte du constitutionnalisme africain. Jean-Paul Kotebedouno, merci de t'être prêté à nos questions de ce matin sur la problématique de la prestation de serment enclenchée par des juristes et par des politiques en Guinée, encore une fois. Merci et vous de votre côté, continuez avec nous. Les grandes gueules, on va au dernier virage. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village. Alors, en Côte d'Ivoire, on dit, lui là, il n'est pas allé à l'école, hein, il a étudié. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, on revient en studio. Mon cher Alphonse. Alphonse nous a imposé une tenue. Vous avez vu la métamorphose à l'intérieur de ce studio. Il y a quelques rébellions quand même. Non, permet. La chef de file de la rébellion est là. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra sur la Djadia nationale là? Je peux pas mater je veux la caméra, les gars. Allons un peu vite. Faut qu'on voie. Tu sais que je suis rebelle dans l'âme.
ta tenue. Voilà, donc la rébellion portée par Diadia. Et on va parler de ceci, les téléspectateurs l'ont compris. Depuis 5 ans, les jeunes réunis autour de la plateforme La Voix du Peuple célèbrent l'indépendance. Ce qui est autrefois une affaire de gouvernement est désormais une question qui concerne de plus en plus les jeunes. On en parle avec l'ancien coordinateur. Dis-nous que ce n'est pas un coup de tas que tu viens fomenter. Ancien coordinateur de la Voix du Peuple. C'est donc cette organisation-là. Fodé Karamo Kaba, bonjour. Tamba et bonjour à vos amis. Merci d'être en ce studio. Cette année, on est tous C'est quoi le thème de la célébration de cette? Est-ce qu'il y a un thème? Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer la fête nationale? Chaque année, on reconduit le même thème, c'est les jeunes fêtent l'indépendance. L'idée est partie de la création même de la plateforme en 2017. On s'est réunis autour d'un idéal réconcilier le Guinéen à son pays et à sa nation. Partant de là, le gouvernement avait initié un très bon projet de célébration tournante d'indépendance, seulement que Conakry était oublié. Voilà, donc nous, on s'est retrouvés en 2017, on a fait une grande célébration sur l'esplanade du Palais du Peuple, avec la présence du Premier ministre et beaucoup des membres de son gouvernement. Le BMBA Jazz National nous a accompagnés. Donc, partant de là, chaque année, on essaye, voilà, avec les moyens de bord, d'offrir un espace à la jeunesse pour s'exprimer et pour s'amuser. Alors, réconcilier le Guinéen avec son pays, à part le fait de chanter, de danser, de porter des t-shirts, qu'est-ce que vous faites pour réconcilier justement? Quelle sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites pour toucher le peuple, par exemple les femmes qui sont à Matoto, les marchands qui ne portent pas de t-shirt parce qu'elles n'ont pas le prix, par exemple, d'acheter un t-shirt qui coûte un peu plus de 50 000. Qu'est-ce que vous faites pour toucher le peuple, pour que eux aussi sachent que nous célébrons le 2 octobre? C'est quoi les activités? Voilà. Merci beaucoup pour la question. En fait, depuis la seconde année de célébration, avant chaque 2 octobre, nous initions des échanges intellectuels. Cette année, on a co-animé une causerie éducative avec une organisation du nom de CITAT, à laquelle causerie le ministre Hiero et Damaï Chaba et un panel bien garni a échangé sur le type de Guinéen qu'on voudrait pour la nation guinéenne de demain. Donc c'est ce genre de sensibilisation, on l'a tenu les années d'avant aussi. Donc en plus de s'amuser, il y a du ludique, il y a de l'intéressant, il y a un contenu vraiment qu'on donne à cette célébration. Allez-y, Antoine. Une célébration que je salue. Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons célébrer la fête de l'indépendance, où que nous soyons, qui que nous soyons. Et je salue l'initiative de la Voix du Peuple. Alors, parlons de la journée de demain, par exemple. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a quoi au menu, par exemple? Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de l'État? Est-ce qu'il y a des bailleurs qui vous soutiennent? Très belle question. Il faut du temps pour développer. En fait, le modèle derrière... une minute, s'il te plaît. Le modèle derrière le projet, c'est qu'il est financé par vos initiatives. Sur chaque t-shirt que vous portez, nous récoltons 15 000 francs guinéens. C'est 15 000 que nous utilisons pour financer nos activités. On ne veut pas de sponsors parce que pour nous, l'indépendance de la nation ne peut pas être sponsorisée par un lobby, une entreprise. Nous voulons des initiatives citoyennes, des citoyens qui décident de donner 1 franc de leur avoir afin de nous accompagner dans l'initiative. Maintenant, rapidement, au cours de cette année, on a animé donc la causerie éducative samedi dernier. En plus de cela, on a eu 3 jours de vaccination contre la pandémie qui sévit actuellement en Guinée et dans le monde, à la Maison des Jeunes de Kipé qui a pris fin hier 30 septembre. Donc demain, c'est le 2 octobre à 7h, on lance le carnaval qui va du rond-point de Amdalaï pour arriver au rond-point de Bellevue. Voilà, à la suite du carnaval, il y a un spectacle qu'on va offrir certainement à l'héliport de Bellevue. Dixine, Kaloum, Matoto, Ratoma. L'aspect sécuritaire est vraiment l'aspect... Voilà, l'aspect Matoto, il y a la sécurité. Bon, je dis encore... Partout. Ok, et ça voilà. on analyse. De manifestations sur l'axe. La zone un peu point de chute. Voilà, le point de chute, même le point de rassemblement, il faut un espace pour accueillir parce que c'est quand même des milliers de Guinéens qui viennent chaque année. Donc pour clore le programme des activités, le dimanche, le coordinateur et son équipe, c'est pas un coup d'état, je reviens dessus tout à l'heure, nous offre un barbecue à Rosaki. À quelle heure?
à partir de 16h. Parce que ça m'intéresse. C'est quand le dimanche 3. Dimanche 3. Ouais, je vais aller. Non, on sera tous là-bas. Je voulais poser la question, tu me tends la perche, c'est à Alphonse que je voulais la poser. Je le vois sur la toile, c'est vraiment de l'invasion, il ne laisse personne dormir, c'est des affiches, ceci, ça. C'est quoi ton rôle dedans? J'ai remplacé le coordinateur sortant. J'ai été élu au mois d'août coordinateur national de la plateforme Voix du Peuple pour 2 ans. Il a même été élu. À la majorité en plus. Plébiscité, on peut dire. D'accord, merci en tout cas. Et un dernier mot? Voilà, donc moi j'interviens ici en qualité de membre de la cellule de réflexion, une cellule que je partage avec de grands noms de ce pays, Fonike Mengue, Koundounou, Ibrahima Diallo. On a créé vraiment cette plateforme ensemble. Ils nous accompagnent encore. J'aimerais leur lancer un appel à la jeunesse à ce qu'on se retrouve demain à partir de 7h. On continue encore de vendre nos t-shirts. On a plus que 2 points. Lambagny au rond-point. Ils coûtent combien? 55 000. 55 000. Et sur chaque t-shirt que vous achetez, vous nous permettez d'avoir un peu de ressources pour financer le projet et pour offrir un espace à la jeunesse pour s'exprimer. Voilà. C'était donc mon cher Kaba, vous êtes ancien coordinateur de la Voix du Peuple. Merci d'être venu. Et vous autres, oui, Dibas. Il y aura un plateau spécial. Je crois. D'accord. Un plateau spécial sur la prestation de serment en cours maintenant, Antoine Kourouma. Oui, normalement à midi il est prévu un plateau spécial à cause de l'événement qui a lieu au palais. D'accord. Il faut qu'on ait le discours de Doumbouya, la prestation de serment, avec nos envoyés spéciaux qui sont déjà présents de ce côté. On a Moustapha Touré, Babila Keïta, Malik Sangiana et Alseni, Barry et tout cela. Et Moussa Moïse également, qui sont tous présents au Palais des Nations. On espère pouvoir les avoir dans cette édition spéciale. Et voilà. Absolument. Donc suivez, restez avec nous juste derrière. Ça va être une édition spéciale consacrée à cette prestation de serment. Et puis, vous qui avez élu Alphonse Sékou Mara, vous me devez des comptes dimanche au barbecue. Vous allez me dire quels étaient les critères parce que désormais, il faut de la transparence dans ce pays. Et je suis très au sérieux. Voilà. Merci donc à mon cher Dramé. Merci à la régie télévisuelle pour tout ce travail que vous avez permis. On se retrouve lundi avec de grandes nouveautés. Lundi, je répète, et pour la semaine à venir, de grandes nouveautés. Et je lâche déjà le morceau. Restez avec nous. Lundi, ce sera Lamine Guérassi que vous retrouverez aux commandes de cette émission. Derrière nous, c'est le Waraba et puis l'édition spéciale qui reprennent. À très vite. Le cache-cache, Radio Espace Guinée. C'est le nouveau jeu de